Voilà. Donc voilà, on va démarrer par ces points qui sont tellement importants pour réussir, pour avancer. On va les passer en revue, ces 18 points. Bon, il y en a certainement d'autres et on va voir ça là tout de suite. Je vais les partager avec vous. Voilà, ici. Alors, on les voit déjà dans leur ensemble, hein, mais bon, vous pouvez déjà en prendre connaissance, mais on va si vous voulez, on va les passer en revue. Alors, ce que je voudrais vous dire avant, surtout, je ne suis pas là pour vous culpabiliser. Il faut jamais se rendre coupable de quoi que ce soit dans cette affaire. Au contraire, on va progresser. Hein. Moi-même, eh bien, dans ces 18 points, je suis obligé d'en travailler un certain nombre, évidemment, constamment parce qu'on ne peut jamais être au top, c'est impossible. Mais néanmoins, ce qu'il faut, c'est évidemment travailler ces points. Et il y en a probablement bien d'autres. Hein. C'est vraiment les premiers que j'ai pensé avec Marie quand on a établi cette animation ce soir, ces premiers points qui pourraient nous aider vraiment à avancer. Alors le premier, l'aspect vestimentaire. Alors bon, évidemment qu'il est évoqué, hein, mais je sais que la plupart d'entre vous, quand je vous rencontre, vous êtes toujours vraiment très très bien. Mais évidemment qu'il faut faire quand même un peu attention. On va rencontrer du monde, on va rencontrer des clients. Bon, on essaye de, je dis pas d'avoir un costume cravate parce que bon, mais d'être propre sur soi, c'est important. Quand même, l'aspect physique, c'est quand même quelque chose qui compte aussi. Alors, la vitrine, c'est aussi eh bien, d'utiliser les produits. Et ça, c'est important. Si vous avez les semelles, si vous avez les bracelets, par exemple, voilà, j'ai mon bracelet ici. Voyez, si vous avez ces produits sur vous, eh bien, ça va être important parce que la personne va voir, ah mais lui, il consomme ces produits, on voit, il me dit qu'il a les semelles, je le crois, etc. Il a les produits, hein, ça c'est important. Donc on doit être aussi une vitrine et peut-être mettre aussi sur son visage eh bien les produits de soins corporels, True Element. Vous voyez, rien que les porter sur soi, eh bien on se sent déjà être la vitrine de nos produits, de vos produits. Vous voyez, donc ça c'est important. Vous voyez l'aspect vestimentaire, évidemment. Hein, bon, peut-être messieurs, hein, si vous arrivez et que vous avez une tonne de pellicule sur votre veste, bon, il y aura peut-être une sorte de recul hein, naturel dans le fond. Donc faites faire un tout petit peu attention. Hein, parfois, c'est vrai que on se conseille des fois entre distributeurs, ça peut arriver. On peut faire des petites erreurs, mais il faut faire attention. Donc ça, c'est l'aspect numéro 1, physique. Deuxième, programme de lecture. Ah, programme de lecture, je crois que c'est important si on veut évoluer, changer, de prendre cette habitude de lire chaque jour. Alors, lire chaque jour, on n'est pas obligé de lire des heures et des heures, mais au minimum, une quinzaine de minutes, c'est important. Le soir, le matin, quand vous pouvez, presque le soir, ça serait mieux parce qu'on va s'endormir sur de bonnes choses. Alors ici, bon, j'ai pris une photo de quelques livres là que j'avais dans mon bureau. Je vais vous les partager. Mais sinon, vous avez une liste de bouquins qui sont dans Kaizen Pro. Hein. Donc là, je vous en partage quelques-uns pour que vous puissiez voir les livres les plus, on va dire, les plus connus peut-être dans ce métier ou ceux qui nous font vraiment avancer. Hein, vous voyez, Le succès selon Jack. Alors ça, c'est un livre très très complet, très épais. Hein. Il fait 360 pages, quelque chose comme ça. Rendez-vous au sommet, qui sont des livres clés, La magie de voir grand. Vous voyez, Le secret tout en haut à droite. On a différents livres ici qu'on peut voir. Le secret au quotidien, donc ça c'est un livre aussi intéressant. Donc vous voyez, tous ces livres sont vraiment des livres de développement personnel qui nous font grandir, qui nous font avancer. Et on a besoin d'avoir, quand je dis il faut lire une quinzaine
de minutes par jour, il faut lire aussi des livres qui nous font progresser. Hein. Il ne s'agit pas de lire le journal, la nécrologie, etc. Bon, ça, c'est ce qui ne nous fait pas forcément avancer. Hein. Donc, des livres comme celui-ci, pour le développement personnel, vont considérablement vous aider. Vous savez, des fois, on se dit oui, oui, d'accord, mais c'est important de le faire parce que vous verrez qu'au bout de 1 mois, 2 mois, si vous faites cet exercice de lire ne serait-ce que 15-20 minutes par jour, eh bien votre attitude, votre comportement va complètement changer. Puis vous allez apprendre un tas de choses dans ces livres. Donc vraiment, je vous conseille, vous pouvez retrouver une liste dans Kaizen Pro, on a mis une liste, peut-être pas aussi importante que celle qu'on vient de voir, mais une liste de bouquins en tous les cas. Donc, allez, ici, très important. L'écoute du prospect. Alors, c'est un petit peu dans le désordre parce qu'on a travaillé ça comme ça. Hein. L'écoute du prospect, son besoin. Effectivement, il faut écouter les personnes qu'on rencontre et de voir leurs besoins. Trop souvent, et moi j'ai fait l'erreur le premier, on a tendance on a tellement de bons produits ou on a tellement une affaire dont on est fier, eh bien qu'on veut la présenter très rapidement, puis on va dire le besoin il viendra naturellement. Alors ça peut être vrai, mais pas toujours en fait. Et le besoin s'il n'est pas levé, l'intérêt du prospect eh bien est amoindri complètement. Parce que quand on lève le besoin, le prospect va vraiment chercher la réponse dans ce qu'on va lui proposer. Donc, il va falloir écouter ou poser des questions sur ce que la personne fait, sur quels sont ses projets dans la vie, est-ce qu'elle a l'intention de travailler jusqu'à la retraite sur ce même emploi, est-ce qu'elle n'a jamais pensé à créer sa propre affaire, ou alors si c'est plutôt sur la partie client, est-ce que tu as un programme de santé, de bien-être, un programme pour améliorer ta santé? Est-ce que tu penses aussi à l'environnement? Est-ce que c'est quelque chose qui te touche? Vous voyez? Donc tout ça sont des questions extrêmement importantes qui vont nous permettre d'apporter une réponse à la personne. Vous voyez? Donc l'écoute du prospect en posant parfois quelques questions et en écoutant, eh bien, le prospect va vous donner tout ce qu'il faut pour attirer son attention. Donc, vous vous rappellerez, parce que c'est tellement important, ne pas se précipiter. D'ailleurs, il y a un mot qui vient en numéro 4, la survente. Hein. Ça va avec les personnes qui n'écoutent pas le prospect et qui n'ont pas le besoin. La survente, c'est on survend notre produit, on dit, tu sais, moi j'ai vraiment les produits qui sont les meilleurs, etc. Mon affaire, c'est la meilleure. Donc faites attention à pas trop survendre parce que les gens se méfient. D'ailleurs, vous-même, vous comprenez tout à fait ce que je suis en train de dire en ce moment. Parce que finalement, quand on l'a fait tous à un moment ou à un autre, où on survend quelque chose et finalement, la personne recule. D'accord? Donc attention. Connexion au webinaire, par exemple, ce soir, vous êtes connectés en train d'écouter ces points ensemble, mais il y a pas que moi ici. Il y a, par exemple, tous les mois, il y a ASA qui donne des nouvelles sur les nouveautés, les nouveaux produits, sur les sites, etc. Mais les webinaires peut-être de vos associés également qui le mettent en place, ou les Skype, il faut être connecté. C'est vrai d'être connecté le jeudi soir, vous progressez parce qu'on traite des sujets chaque jeudi complètement différents. Alors, ça c'est important, être connecté. L'activité, présentation, contact, évidemment. Ça c'est aussi une source, j'allais dire, d'échec. C'est quand on n'a pas beaucoup d'activités. Hein, si la personne a dit, écoute, cette affaire, ça marche pas. Le mois dernier, j'ai présenté cette affaire-là à 2 personnes et j'ai vu un client, ils m'ont refusé. Donc, tu vois, ça marche pas. Évidemment que ça marchera pas pour cette personne parce que c'est vraiment un manque de présentation, un manque de contact. C'est tellement évident. Donc, si on veut avoir un peu de succès, on a besoin de présenter ses produits, on a besoin de présenter ce concept si on veut des partenaires à des dizaines de personnes. À des dizaines de personnes, surtout au début, on a besoin de remuer ciel et terre pour vraiment établir son équipe, établir sa clientèle. Évidemment
qu'il faut en parler, bien en parler, mais l'activité est très importante. Alors, le suivi, c'est un élément aussi, je veux dire, quand on fait une présentation ou quand on parle vaguement des produits à quelqu'un, ou même quand on vend un produit, mais c'est surtout vraiment très vrai à une présentation où on parle des produits ou de l'occasion d'affaires, eh bien, on a besoin de faire un suivi. Alors, qu'est-ce que c'est un suivi? Eh bien, c'est de rappeler la personne ou de prendre rendez-vous lors de la présentation avec la personne. Parce que, il faut bien que vous ayez ça en tête, c'est que tout se fait en deux fois finalement, en deux étapes. Le suivi, c'est la deuxième étape, c'est la réponse aux questions, c'est d'établir, d'écouter la personne si elle a des projets, c'est d'écouter la personne sur son mal-être, peut-être si on va parler de produits. Donc le suivi est important, de rappeler les personnes, de prendre rendez-vous avec les personnes. Et parfois un suivi, ça se fait une deuxième fois, la personne veut réfléchir et il faut accepter qu'elle réfléchisse, la personne. On peut dire, bah, écoute, il n'y a aucun problème. Si tu veux, on peut se revoir dans quelques jours. Tiens, je te conseille d'aller sur tel site, Kaizen Pro ou autre. Je vais t'envoyer peut-être une vidéo. Voilà. Et si tu veux, on se revoit dans 2 jours ou 3 jours. Et comme ça, un suivi pourrait durer 3, 4, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et parfois, il y a des personnes qui vont démarrer la 3e fois, la 4e fois. Parce qu'ils ont vu qu'on était quelqu'un de patient, parce qu'ils ont vu peut-être quelqu'un de professionnel en nous, qui n'était pas en train de le pousser pour qu'il démarre. D'accord? Donc le suivi. 8. Alors, quelqu'un qui n'a pas de projet, pas de but, pas de rêve, qui se met jamais dans un challenge, à votre avis, est-ce qu'il va réussir? Réponse non. Donc, effectivement, il faut avoir des projets. Effectivement qu'il faut avoir un objectif. Effectivement qu'il faut avoir des rêves dans la vie. Sinon, bah, la vie ne vaut pas le coup d'être vécue dans le fond. Hein. C'est ce qui nous fait avancer. C'est ce qui nous fait progresser. Je sais que c'est pas facile hein, d'avoir des objectifs, tout ça. On peut avoir parfois des désirs, mais nous, on affine et parfois, nous faisons des séminaires complets sur ce sujet parce que ça s'apprend à avoir un objectif, à mettre une date. Donc, penchez-vous sur ce point numéro 8, avoir un projet, avoir un but dans la vie nous mènera quelque part, de toute façon. Mais quelqu'un qui en a pas, ira nulle part. Assister aux événements. Quand il y a des animations dans votre région, allez-y. Tout à l'heure, j'avais une distributrice, c'est Gigi au téléphone, elle me dit, je vais aller à Paris, c'était un peu compliqué, mais je vais m'organiser pour y aller parce que j'emmène du monde. Eh bien oui, on sera à Paris, à Boulogne, et encore dimanche. Eh bien, pour ceux qui sont du secteur, venez, venez, parce que vous allez apprendre un tas de choses. Il faut assister aux événements qu'il y a qu'on vous propose, évidemment. L'état d'esprit, alors, numéro 10, l'état d'esprit, je dirais, c'est plutôt, voyez, être, on va dire, plutôt positif hein, dans la vie. Toujours évacuer, si vous voulez, les problèmes par transformer. Vous savez, le mot problème, il ne devrait plus exister, on devrait le transformer par situation temporaire à résoudre. Vous voyez, avoir un état d'esprit qui cherche des solutions. Avoir un état d'esprit qui ne soit pas quelqu'un qui râle, qui est toujours en train d'être négatif, etc. C'est très fatigant, quelqu'un qui est négatif. D'ailleurs, cette population meurt beaucoup plus tôt. Leur espérance de vie a été calculée, ils perdent 10 ou 15 ans. Hein, parce que, eh bien, c'est tout leur corps qui devient complètement négatif, toutes leurs cellules. Et donc, aller de l'avant, dire je vais trouver une solution. Ne vous inquiétez pas, vous êtes la personne qui trouve des solutions. Vous êtes la personne qui va de l'avant. Donc, on aime les gens qui ont un bon état d'esprit. Donc voilà, il faut y travailler également. Alors, la différence entre hobby et activité professionnelle. Alors, effectivement, dans cette affaire, certaines personnes peut-être en font un hobby, un passe-temps, etc. Mais moi, je vous convie à professionnaliser ce que vous faites. D'ailleurs, en venant ce soir, vous êtes déjà dans cette optique de professionnaliser, même si vous êtes à temps partiel, mais faites-le d'une façon professionnelle. Parce qu'un hobby, quelque part,
Vous savez, un hobby, de toute façon, dans la vie en général, un hobby, ça coûte de l'argent. Inévitablement. Donc, ne considérez pas votre affaire comme un hobby, parce que ça va vous coûter de l'argent. Mais considérez-la comme une affaire qui va vous rapporter et vous allez être professionnel, peu importe si vous passez 5 heures ou 10 heures par semaine, mais faites-le d'une façon professionnelle. Persévérance, évidemment. Courage, ça va avec la persévérance. Un des éléments clés dans toutes les personnes qui vont avancer, c'est vraiment la persévérance. C'est vraiment de ne pas envisager d'abandonner, c'est persévérer. La structure, l'organisation, la planification, être structuré. Être structuré, bien s'organiser, c'est de ne pas partir dans tous les sens, d'avoir un agenda, de ne pas, par exemple, présenter cette affaire, je sais pas, j'arrête devant un prospect et puis sortir 50 feuilles ou 50 dossiers dans tous les sens, vous voyez, être un petit peu plus structuré, d'être à l'heure au rendez-vous, par exemple, c'est tout simple, vous voyez, être structuré, c'est d'arriver 5 à 10 minutes avant au rendez-vous. Voilà, c'est ça être structuré. Structuré, c'est être organisé et aussi planifier son temps. La clarté et l'accessibilité. Alors, ça, c'est un élément aussi important de ne pas en faire de trop. Tout à l'heure, on parlait de la survente, mais là, j'irais, c'est presque être parfois un peu trop technique, où on va un peu trop loin, ou parfois, vous voyez, on cherche à expliquer le plan à un prospect, le plan marketing. Et là, d'un seul coup, on est en train de le perdre, vous voyez, parce qu'il ne comprend plus rien. Et s'il ne comprend plus rien, le prospect, il aura une tendance à reculer, à reculer, à reculer et à dire « Ah non, ça ne m'intéresse pas ». Oui, pourquoi ça ne l'intéresse pas? Parce qu'il n'a rien compris. Voilà une des raisons pour laquelle les gens ne démarrent pas. Parce que parfois, on complique les choses. Vous voyez? Donc, être plus clair, mettre des mots compréhensibles. Vous voyez, quand vous commencez à parler de ions bénéfiques ou d'infrarouges lointains, pour certaines personnes, vous voyez, eh bien, lointain, vous allez vraiment trop loin. Hein. Vous pouvez remplacer ça tout simplement par l'air, le fait de respirer le long d'une montagne. Eh bien, voilà la sensation que tu vas ressentir quand tu auras ce produit, la couette, etc. Les infrarouges longs, vous pouvez remplacer ça par l'énergie du soleil, mais les bons rayons qui ont été installés. Je t'expliquerai pas comment, mais ça nous donne vraiment un équilibre parfait. Ouais, vous voyez, vous pouvez être beaucoup plus simple. Sauf celui qui vous demande des explications pointues, évidemment. Hein. La création de bonnes relations. Ah oui, c'est important parce que si vous établissez de bonnes relations avec vos clients, eh bien, vous savez ce qui va se passer? Ils vont vous recommander des autres clients et commander d'autres produits et aller vers la wellness home. La confiance est idem dans votre équipe. Si vous avez de bonnes relations avec l'ensemble de votre équipe, eh bien, votre équipe aura tendance à se développer davantage parce qu'il y aura une confiance qui va s'installer. Donc, c'est très important, aussi bien dans la clientèle, mais aussi bien dans votre équipe, la confiance et créer d'excellentes relations. C'est un peu notre métier. Hein. La concentration, le focus sur son affaire. Évidemment, c'est très difficile de faire différentes affaires, surtout dans cette même ligne de métier, j'allais dire. C'est très compliqué parce que on ne peut pas réussir à haut niveau quand on fait plusieurs activités de ce même type de marketing. Donc, il faut être vraiment concentré sur son affaire si on veut avancer, si on veut réussir. Attention, hein, si vous êtes là pour développer un simple revenu complémentaire de quelques centaines d'euros, pas de problème avec ça, vous pouvez avoir différents fournisseurs. Mais si vous voulez vraiment aller vers des revenus de 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros et bien plus, eh bien vous avez besoin d'être concentré sur votre affaire. L'excusite aiguë. Bon, ça c'est une maladie. Hein. C'est Marie qui a mis ça, l'excusite aiguë.
C'est la personne qui se trouve toujours des excuses parce que ils disent bah oui, moi je peux pas avancer parce que voilà, parce que le livreur il est arrivé en retard, vous vous rendez compte, etc. Parce que j'ai toujours un problème. Voilà, toujours une bonne excuse ici. Vous voyez, je règle pas les situations, c'est l'excusite. Je peux pas réussir parce que mon sponsor est ceci, cela. Je ne peux pas réussir parce que mes prospects ne sont pas bons. Hein. Mais les gens que je rencontre, vraiment, ils sont nuls, etc. C'est pas possible de réussir. J'arrive pas à trouver les personnes qu'il faut. Vous voyez, on se trouve des excuses. Donc, il faut arrêter de se trouver des excuses, il faut trouver des solutions. D'accord? Donc, l'excusite aiguë est une forme de maladie qu'il faut éviter. Mais en venant comme ça le jeudi, en lisant ces livres, je vous assure que vous allez être guéri pour toujours. Et l'attitude en général, bon, c'est peut-être un peu l'ensemble des points, mais l'attitude, j'irais en général, voire en particulier, parce qu'on a mis un chapitre sur Kaizen Pro qui s'appelle le mot magique. Et le mot magique, c'est justement l'attitude. Et à l'intérieur de ce chapitre, qui est absolument exclusif pour vous, hein, et essentiel à comprendre, vous allez avoir, au fur et à mesure du temps, l'attitude qu'il faut pour réussir. L'attitude de la personne qu'on a envie de suivre. Et ça, vous avez besoin de l'étudier. Ça ne viendra pas tout seul, même si vous dites, je vais me comporter déjà une deuxième, voilà, une sorte de deuxième personnalité afin que ça devienne une autre personnalité, mais allez vers Kaizen Pro, lisez le chapitre qui est extrait d'un livre, Lead the Field, et le premier chapitre, on l'a mis en ligne justement sur Kaizen Pro. Ça s'appelle le mot magique. Vous allez apprendre des choses incroyables sur l'attitude, comment se créer une attitude où on est partout le bienvenu, où les personnes vont vous suivre quand vous allez présenter cette affaire, quand vous allez parler des produits. Votre attitude fera la différence. Et je vous assure que c'est tout un travail. On pourrait parler de ce mot magique. Peut-être qu'on le fera un de ces jeudis et qui sera consacré une demi-heure complète à parler de ce 18e point, qui est un des points les plus importants, à mon avis, pour construire une grande affaire. Donc voilà ces quelques points. Il y en a bien d'autres. Hein. Je vous le redis pour ceux qui viennent me rejoindre. Surtout, ne culpabilisez pas. Cherchez plutôt à travailler chaque point qui vous paraissent de dire, ah ben tiens, j'ai besoin de travailler un peu plus sur ce point, ou sur ce point, ou sur ce point. Vous notez, ou vous pouvez dire aussi, ah non, moi sur le point numéro un tel 3, par exemple, je suis très bon. Ben, très bien, c'est super. Là, vous mettez OK, génial, super. Voyez, donc il y a vraiment beaucoup de choses à travailler dans ce concept. Vous savez, c'est l'école de la vie et on apprend tellement de choses, tellement de choses. Hein. Voilà. Voilà, j'en ai fini. Vous voyez, on pourrait développer chaque point d'une façon plus importante, mais vous allez retrouver tous ces points dans les chapitres de Kaizen Pro, mais dans les livres que vous allez pouvoir acquérir au fur et à mesure de votre carrière. Vous allez apprendre tellement de choses, mais vous savez déjà tellement de choses. C'est peut-être aussi des réajustements, tout simplement. Alors maintenant, on va parler d'autres sujets. On va parler je vais vous donner quelques nouvelles du site. Hein. Le site, alors, pour ceux qui ont l'habitude d'aller sur Kaizen Pro, je ne peux pas y aller en même temps ici, tout en bas de la page d'accueil, vous avez un logo Nikken. Allez dessus, cliquez et vous rentrez sur le site français de la boutique en ligne. Donc, vous pouvez rechercher votre nom, etc. Vous allez vous trouver en tant que consultant et un client pourrait déjà presque commander. Alors, le site est en ligne là, depuis très peu de temps, mais allez-y par Kaizen Pro, c'est beaucoup plus facile pour l'instant parce que ça vous le met tout de suite en français. Donc, je rappelle le site Kaizen Pro, tout en bas, vous avez un logo Nikken, vous cliquez dessus et vous allez sur la boutique en ligne. Vous pouvez même aller en haut connexion et aller sur votre My Nikken par ce biais-là. Donc, c'est ouvert, mais c'est encore un peu en travaux. Donc, je pense que d'ici je sais que Marie, elle est justement dessus en train de
de voir un peu si ça va. Ça va de mieux en mieux. Je pense que d'ici, parce que ça vient des États-Unis, là c'est dans l'après-midi, Los Angeles, il y a à peu près 10 heures de décalage. Donc, vous voyez, ils ont encore beaucoup de travail devant eux. Mais je pense que demain, en tous les cas pour ce week-end, ça devrait être opérationnel. Mais vous pouvez déjà aller voir. C'est vraiment très bien fait. Il y a de belles images. Tous les produits sont en photo pour commander. Allez jeter un coup d'œil. Ici, Marie est en train de me donner une information. Non, c'est juste de dire qu'il faut y aller doucement, qu'il faut être patient. Oui, il faut être patient. Voilà, il faut être patient parce que le site est en train d'être mis en public. Alors, effectivement, au début, c'est un tout petit peu compliqué parce qu'il y a des centaines de personnes qui se connectent dessus. Donc, il faut que la machine se mette en route. Les images sont un peu longues. Voilà, les images sont parfois un peu longues, etc. Mais vous pouvez déjà, allez-y par Kaizen Pro, vous allez voir, vous arrivez sur le site français, c'est très, très facile. Voilà, donc ça, c'est important parce que le nouveau site, je pense que jeudi prochain, si tout va bien, je ferai une formation justement sur la boutique en ligne et comment vous allez, parce qu'elle va être tellement simple que ça va attirer des centaines de personnes, des centaines de clients. Comment vous allez pouvoir avoir des dizaines de clients. On va voir ça la semaine prochaine si tout est au point. Et comment diffuser, si vous voulez, les articles nickel, envoyer des envois groupés ou newsletters. On va voir tout ça, je pense, jeudi prochain. Ça va être très important parce que établir une clientèle de 10, 20, 30, 40, 50 vous permettra d'avoir un revenu de base confortable et après de bâtir votre affaire ou en même temps, évidemment. Donc ça va être le sujet. Pourquoi? Parce que notre boutique en ligne est attractif, voilà, et nos produits également. Donc maintenant, j'aimerais vous faire voir quelque chose ici, quelques photos du Japon. Vous savez, il y a un voyage qui est en train de se passer en ce moment au Japon. Je crois que j'ai fait une fausse manœuvre là à l'instant. Vous me voyez toujours? Ah, très bien. Je suis revenu. Voilà. Alors, au Japon, voilà, partager l'écran. Voilà, je vais vous faire voir quelques photos. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer ici. Alors, voilà. Alors, ça fait 2-3 jours. Vous savez, dans Nickel, vous avez cette possibilité de gagner des voyages, mais de gagner aussi plein d'autres choses. Il faut être conscient que vous êtes dans une entreprise unique. Quand je vois la qualité de ce voyage, que tout le monde aurait pu gagner, je ne l'ai pas gagné, mais on connaît des personnes là qui l'ont gagné. Tenez, regardez. Vous reconnaissez Eric et Yulia qui sont au Japon là-bas. Voilà, on voit un peu mieux là. Ça va mieux. Donc, ils sont là-bas au Japon depuis maintenant 2-3 jours. C'est vraiment extraordinaire. Et excusez-moi, j'ai rhume des foins. Voilà, alors allons un peu plus loin. Voilà. Alors évidemment, ils ont des repas, etc. Hein, c'est fabuleux. Et puis la visite des temples, c'est vraiment un voyage de luxe. Tout frais payé, tous les restaurants, midi, soir, les excursions, en fait, tout est pris en compte. C'est vraiment des voyages incroyables que Nikken offre à ses consultants qui ont réussi les challenges. Hein. Donc, vous voyez, ils se baladent un peu partout dans des temples, évidemment avec toute cette nourriture, mais également ces voyages, ces croisières qu'ils sont en train de faire un peu partout. Hein. C'est vraiment super. Regardez cette photo qui est formidable. Elle est prise au pied d'un Bouddha, c'est ça, hein, et extraordinaire. Hein. On la voit pas encore? Donc voilà, ils sont en train de s'éclater, quoi. Hein. Voilà, on le voit ici. Donc, il y a visite de temple, évidemment. Hein, pour ceux qui connaissent le Japon, c'est vraiment un voyage inoubliable et qui marque vraiment l'esprit. Hein. Ah oui, oui, les rouges, c'est les femmes, les bleus c'est les hommes, etc. Donc là, ils sont en peignoir. Vous voyez, regardez, ils sont tous en peignoir en train de manger avec leur baguette parce que
Voilà, tout est compris, tout. On n'a plus qu'à se laisser mener. J'ai eu l'occasion de vivre ce voyage avec Niken, c'est vraiment absolument incroyable de vivre ça, mais dans des conditions comme celle-ci. Vous voyez? Alors, n'oubliez pas que vous pouvez, vous également, aller vers des challenges. Par exemple, il y aura cette année le prix Pinac qui emmène toute personne dans une croisière de luxe dans les Caraïbes, mais vraiment de luxe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, avant le 31 décembre, vous avez 2 voies, vous aidez 3 personnes à devenir or et vous gagnez le prix Pinac. Ou alors, vous faites platine et vous avez le prix Pinacle. Donc ça, c'est extraordinaire. Vous avez également cette possibilité d'un voyage en Italie. Donc là, il faut se qualifier. Alors, tout dépend à quel niveau vous êtes. Je vous renverrai sur le texte Kaizen. Mais il faut se qualifier chaque mois à réaliser un volume d'affaires chaque mois et avoir des équipes qui se développent en tant qu'argent. Vous regarderez les règles pour aller en Italie. Mais voilà, vous voyez, il y a des voyages et c'est pas rien quand même. Hein, et je vous assure que les voyages, tous les voyages qui sont faits sont vraiment des voyages d'exception. Voilà, voilà pour cette réunion. Il est déjà 21h30 pour cette réunion. Donc, résumé, les 18 points, on les mettra si vous voulez les revoir ou vous voulez nous les demander pour les travailler sans aucun problème. Le site, on est vraiment, ça y est, on a une visibilité, vous pouvez aller voir. Vous allez avoir vraiment une affaire aujourd'hui qui va être incroyable avec ces nouveautés qui arrivent et cette clientèle qui va être de plus en plus importante parce que plus le site est attractif, plus les clients sont importants. Donc ça sera le sujet de la semaine prochaine. Ne manquez pas la semaine prochaine, ça va être extrêmement important. Voilà, je vous souhaite vraiment une excellente fin de soirée. Et puis, bientôt également, on s'en va en Corse. Oui, on sera encore là jeudi, mais peut-être que le jeudi d'après, je ne sais pas si on va faire quelque chose dans 15 jours, mais on verra si on fait peut-être quelque chose à partir de la Corse, parce qu'avec un certain nombre d'entre vous, eh bien, on fait le tour de Corse, on fait un road trip pendant une semaine, mais ça, c'est à partir du 2 juin. Donc, rendez-vous en tous les cas jeudi prochain. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt sur la planète Niken. Au revoir. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, one more and more.